Français, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est consacrée à cet merveilleux objet. Bonjour, c'est mon carnet, c'est ton carnet, c'est moi, t'as vu? J'ai sorti mon carnet aux éditions Marabout, ça fait très bizarre de le dire mais je suis trop contente, je vais pouvoir tout expliquer là dans cette vidéo. Je lance le générique comme ça c'est fait, allez on y va, on saute, c'est parti. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est oh, c'est pour la bonne cause hein. Ah bah là on est bien, c'est vrai qu'on est bien, elle a bien fait. Faut que je me détende, je suis beaucoup trop énergique. Je te mets attention spoiler car tu vas voir le contenu du carnet. Donc si tu ne veux pas voir le contenu du carnet, bonne soirée. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Marabout avec qui j'ai travaillé sur le projet, donc notamment Agathe et Emmanuel. Merci beaucoup pour cette expérience incroyable. Et aussi merci à Laura qui a fait le pont avec Marabout, donc voilà, merci beaucoup d'avoir construit des ponts dans ta vie. Alors pour t'expliquer, en fait Marabout a déjà une gamme de boulettes carnet. Ils en ont fait aussi un avec Sanaka. Une autre illustratrice que tu connais certainement. J'ai dit une autre illustratrice. Hey, ce que ça veut dire je me considère comme une illustratrice. Vous avez 4 heures. Alors je vais commencer par ça parce que je pense que c'est le premier truc que tout le monde va faire. En fait on l'a appelé mon carnet pas comme les autres parce que on n'arrivait pas à le rentrer dans une case, donc on a dit bah voilà, en fait on va l'appeler comme il est, c'est-à-dire pas comme les autres. Fan de la tranche. Avec ma petite orange. La couve elle a été faite à partir d'éléments que tu retrouveras dans le carnet. À l'intérieur, un peu de sparmella. Je veux pas te montrer la première page parce que je veux que tu le découvres. J'aurais fait part de ma propre utilisation du bullet journal. L'idée était vraiment de partir sur ce que je fais avec vous dans les vidéos, donc de vous proposer une activité par mois à faire dans votre carnet, d'avoir des pages qui vous permettent de vous organiser et d'avoir aussi de l'espace libre pour pouvoir vous exprimer, des pages à compléter vraiment dans le bullet journal classique, donc vos lectures en cours, vos recettes à tester. J'ai essayé de rajouter une double page mes projets en cours parce que moi j'ai une double page avec mes projets et que je sais que vous êtes très créatifs et créatives et du coup bah, je me suis dit qu'il fallait aussi que vous en ayez une. On démarre le carnet avec moi qui discute hein, comme d'habitude, voilà. Surtout une espèce de mode d'emploi en fait pour t'expliquer ce qui va se passer dans ce carnet. Et aussi le système de symboles qui en fait est propre à Ryder Carroll parce que lui il avait son système, moi je te montre le mien. Et je voulais juste te dire en fait il y a eu un petit couac ici, je voulais te le préciser pour pas que tu t'embrouilles. En fait si tu veux le texte a sauté d'une ligne. Le vite c'est bien comme ça, le c'est fait c'est bien comme ça, meurs c'est enfin terminé, c'est là, ça c'est bon, on est bueno. C'est juste là en fait que ces 3 lignes là auraient dû remonter d'un cran. Cette année je me souhaite, c'est un bon truc pour commencer l'année je pense, avec moi en mini cheerleader. J'avais envie au début du carnet d'un endroit où tu pourras avoir une vue d'ensemble sur toute ton année. T'as pas besoin de circuler dans tout ton carnet, t'as les 12 mois de l'année qui sont visibles d'un coup d'un seul. Si tu veux noter des rendez-vous qui arrivent au fur et à mesure de l'année pour pas avoir à chercher la bonne date dans le carnet, si tu veux noter tes anniversaires. Comme il est pas daté, ce que je te conseille c'est que par exemple si tu le commences l'année prochaine, que tu prennes un calendrier et que tu notes ok bah le 1er janvier c'est un, je ne sais pas, on va dire mardi, donc tu mets M. Ensuite mercredi un autre M, J, V, S, D, etc. Histoire de savoir un petit peu les jours de l'année. Ça peut être utile. La seule chose qui est entre guillemets time sensitive, c'est la liste Inktober parce que du coup comme tu étais censé le recevoir en septembre, c'était que tu puisses commencer ton année dedans. Tu peux prendre le train en marche et continuer Inktober, Francis Tober dans ton carnet, c'est fait pour ça. Ça c'est l'organisation type du mois, ils sont tous articulés de la même manière. T'as une double page du mois pour l'activité que je vais te proposer, ça c'est un peu comme on fait dans les vidéos. Ensuite il y a l'explication de l'activité où je t'accompagne, te donne des tips, te fais des petites blagounettes. Et ensuite t'as une page où tu vas pouvoir écrire ta to-do, tes choses urgentes, comment dire, d'un point de vue temporel, peut-être que tu as des choses qui sont urgentes et qui ont besoin d'être faites tout de suite là maintenant. Une partie importante pour moi, j'aime bien aussi noter dans ma semaine ce qui compte pour moi et ce à côté de quoi je veux pas passer. Et ensuite bah, tu as la distribution de la semaine où tu peux t'organiser, reporter ta to-do list sur les jours qui correspondent, éventuellement faire un aller-retour avec les pages du début pour reporter les rendez-vous, les anniversaires, les choses à ne pas oublier. Et à chaque fois tu as une illustration pour accompagner ta semaine. Et à la fin du mois, t'as une double page qui s'appelle mon bilan du mois. Si c'est passé un truc particulier, ça c'est le côté un peu plus journal intime en fait. Et après on recommence avec février. Et je ne vais pas tout te montrer. Il y a des activités qui nécessitent des gabarits. Et tu vas les trouver à la fin du carnet. Soit tu peux les découper directement dans ton boulet, soit tu peux les télécharger avec le super QR code de la mort qui tue.
Je trouve ça un petit peu classe. Donc on a commencé à travailler ensemble à partir du mois de fin février, à partir de février jusqu'à fin juin, et on a fini le projet début juillet. Pour pouvoir tenir les délais, il a fallu faire un mois par semaine, l'équivalent des pages d'un mois par semaine, donc ça a été assez intense, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai dessiné tous les jours ou créé tous les jours, parce qu'il n'y a pas que du dessin, c'est trop bien, enfin je veux faire ça tout le temps. Après c'est parti à l'impression, il était censé sortir début septembre mais il y a eu des problèmes de papier et donc du coup l'impression a été retardée, donc c'est pour ça qu'il sort le 6 octobre. La majorité des illustrations que tu vois ont été faites sur Procreate, donc sur tablette. D'ailleurs je ne résiste pas à te mettre un petit timelapse. Mais il y a eu aussi des recherches qui ont été faites à la main, notamment pour le mois de mai, puisque c'est des illustrations qui ont été faites à l'encre. C'est mes dessins. C'est cool de te les montrer en grandeur nature, parce qu'ils ont fini beaucoup plus petits forcément. Pour le mois d'août, je me suis vraiment éclatée, j'ai fait que des illustrations, mais au collage. Et cette petite marmotte, est-ce qu'on en parle de cette petite marmotte? Chaque mois a son propre univers graphique, donc moi ça m'a permis de varier les plaisirs, mais c'était aussi un défi parce qu'il faut trouver de quoi illustrer chaque mois, des fois illustrer des choses que j'avais pas l'habitude de dessiner. Le papier c'est du 120 grammes, il supportera très bien à mon avis le feutre, le crayon, le feutre sans solvant. L'encre, ça mérite un petit test. On va dessiner une petite courge. J'ai rajouté donc de l'encre, là et ici aussi j'ai fait des aplats. Je vais mettre un truc là entre, juste pour pas que ça tâche. Voilà. Donc oui, effectivement ça a ondulé parce que bah, c'est humide. Mais par contre, tu vois, ça a pas du tout traversé. Là, il y a les aplats et là, il y a la couleur. Ça a pas du tout traversé. Donc 120 grammes, hein, on dit 120 grammes, c'est pas rien. Ça fait vraiment bizarre de sortir un objet qui sera disponible dans des librairies et qui sera disponible chez des gens. Que genre les gens vont pouvoir le toucher, les gens vont se servir de moi comme marque-page. Et j'aime cette idée, je trouve ça super émouvant parce que j'adore les carnets, je passe beaucoup de temps dans les librairies au rayon papeterie, de me dire qu'il y a peut-être des gens qui sont aussi dingues de papeterie que moi, qui vont peut-être trouver le carnet à leur goût et vont l'avoir et vont s'en servir, ça me fait trop bizarre et je trouve ça beaucoup trop cool. Et si tu l'as entre tes mains, eh ben, j'espère qu'il va t'être utile et qu'il va t'inspirer, qu'il va te donner envie de créer plein de trucs. Voilà, ça y est, tu sais tout. C'est la vidéo pour dire que j'ai sorti un carnet aux éditions Marabout. C'est pas ouf ça? C'est trop bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je te dis à bientôt, soit sur Instagram si tu veux suivre l'arrivée des dessins Inktober au fur et à mesure et partager un autre type de hype, soit dans une prochaine vidéo sur YouTube où je ferai du coup un récapitulatif des work in progress d'Inktober de cette année pour la 3e année consécutive, tu rends compte? Attends, 3e année? 4e année consécutive, mon dieu. À bientôt, prends soin de toi.